laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est un havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésor infini, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. C'est Noël, le jour du concert. Oh mon Dieu, qu'il fait froid. Bouh. Ce matin-là, le paysage des pignons verts s'était transformé. Il avait neigé durant la nuit, les arbres de la forêt et toute la nature étaient recouverts d'un manteau de neige argentée. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Reine des Neiges! Joyeux Noël, petits oiseaux! Joyeux Noël, Marilla! Joyeux Noël. Joyeux Noël, Mathieu! Joyeux Noël, Anne. Vois-tu, enfin, je veux... Quel beau Noël, n'est-ce pas? Je suis si heureuse qu'il soit tout blanc. Il a fait tellement beau jusqu'ici que je craignais qu'il ne soit tout vert. Un Noël sans neige n'aurait pas l'air d'un vrai Noël, n'est-ce pas, Marilla? Je n'aimerais pas du tout un Noël vert. D'abord, c'est faux de dire qu'il est vert. On voit beaucoup plus de gris et de marron que de vert, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Eh bien, disons que... Oh, Mathieu. Anne, c'est pour toi. C'est vraiment pour moi? Oui, Anne, c'est ton cadeau de Noël, ma petite fille. Mathieu. Elle ne te plaît pas. Mais j'étais pourtant sûr que tu l'aimerais. Je ne comprends pas. Elle a des manches bouffantes. Oh non, tu ne comprends pas. Oh, Mathieu. Elle est tout à fait exquise, elle est merveilleuse. Et ses manches sont celles dont j'ai toujours rêvé. Merci de tout mon cœur. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive vraiment. Arrête de pleurer. Tu vas mouiller ta robe avec tes larmes et ça fera des taches. Puisque Mathieu te l'a offerte, le moins que tu puisses faire, c'est d'en prendre soin. Viens voir, Anne, il y a aussi un ruban pour tes cheveux. C'est Madame Linde qui l'a apporté pour toi. Madame Linde? Oh, mais il est marron lui aussi. Il est exactement
exactement de la même couleur que ma robe. Maintenant, ça me ferait vraiment plaisir de te voir dedans, Anne. Bien sûr. Oh, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je vais aller l'essayer tout de suite, Mathieu. Anne, Oui? nous allons d'abord déjeuner si tu veux bien. Le thé est en train de refroidir. Mathieu, viens t'asseoir s'il te plaît. Oui, mais Je ne veux pas de petit déjeuner, Marilla. Je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. Ta robe n'a pas d'aile, Anne. Elle ne s'envolera pas. Le petit déjeuner me semble un acte tellement terre à terre comparé à celui de passer enfin mes bras dans ces manches bouffantes. Je crois vraiment que je préfère régaler mes yeux de cette superbe robe. C'est très bien de régaler tes yeux, mais je te rappelle que tu dois participer au concert aujourd'hui. Et si tu ne manges pas suffisamment, tu auras des crampes d'estomac, tu seras faible et tu décevras ton public parce que tu n'auras pas la force de pousser des cris et des gémissements convaincants. Tu as raison. Oh, si les manches bouffantes étaient passées de mode avant que j'aie une robe qui en possède, je ne m'en serais jamais consolée. Je suis si heureuse qu'elle soit encore à la mode cette année. Ça a été très gentil à Madame Lynn de m'offrir ce ruban, n'est-ce pas? C'est dans des moments comme celui-là que je regrette de ne pas être une petite fille modèle. Je prends toujours la bonne résolution de le devenir un jour, mais c'est très difficile de tenir ces résolutions quand des tentations irrésistibles se présentent à nous. Mais après cela, je suis décidée à faire de gros efforts. Dire que j'ai enfin la robe de mes rêves le jour où il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Et à condition que je sois bonne, bien sûr. Et on dirait que la neige est tombée exprès pour moi. Oh, voilà Diana. Il faut que je lui raconte tout de suite ce qui m'est arrivé. Quel enfant! Et elle est partie sans manteau. Joyeux Noël, Diana. Joyeux Noël, Anne. Si tu savais, Diana, je n'ai jamais eu un si merveilleux Noël. Mathieu m'a fait une extraordinaire surprise. Il m'a offert une robe splendide, la plus jolie des robes que l'on puisse imaginer, avec des manches bouffantes, tu te rends compte? Même dans mes rêves les plus fous, je n'en ai jamais vu de pareil. J'ai quelque chose pour toi, moi aussi, Anne. Ah oui? Oui, c'est dans cette boîte. Tante Joséphine nous a envoyé une grande caisse pleine de cadeaux pour nous tous. Et cela, c'est pour toi, Anne. Est-ce que tante Joséphine l'a envoyé pour moi? Oui, dépêche-toi de l'ouvrir. Diana, cette fois, c'est vraiment trop beau. Ce n'est pas possible, je dois encore rêver. Ce n'est pas trop beau, c'est providentiel. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'emprunter les pantoufles de Ruby et les bourrer avec des tas de mouchoirs. Tu ne crois pas? Oh, dis-moi, c'est toi qui l'as suggéré à ta tante? Anne, je suis sûre que Josipaille en fera une maladie quand elle te verra en vrai fait. Merci de tout mon cœur, Diana. J'ai toujours l'impression de vivre un rêve. S'il te plaît, Diana, tu veux bien me pincer? Bien sûr. Tu vois que tu ne rêves pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi donc? Je n'ai rien senti du tout. Oh, je savais bien que je rêvais. Ne t'en fais pas, j'ai seulement fait semblant de te passer. Diana, ce n'est pas une blague à faire.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Elle me va bien. Tu veux la vérité, Anne? J'ai rarement vu une robe qui aille si bien à une petite fille. Ah, c'est merveilleux! Je ferai de mon mieux ce soir au concert pour mériter cette robe, vous pouvez en être sûr. Merci, Mathieu, merci. Si tu es contente, je le suis aussi. Mon Dieu, il est tard. Oh, je dois me dépêcher parce que j'ai rendez-vous avec Diana. Nous devons arriver de bonne heure pour décorer la scène. Et nous aurons aussi une dernière répétition. Tu n'as encore rien entendu, Mathieu? Veux-tu que je te récite mon texte dans la grange? Eh bien, c'est-à-dire que... Tu peux venir aussi si tu veux, Marilla. Je suis désolée, Anne, mais je dois décliner ton invitation. Ah, pourquoi? Tu as mal à la tête? Non, mais je pense que j'entendrai assez de tes gémissements ce soir lorsque j'assisterai à ce concert, vois-tu? Marilla, tu vas y aller? Bien sûr. Pourquoi as-tu l'air si surpris, Mathieu? Mais tu as toujours été contre ce concert, Marilla, depuis le premier jour où je t'en ai parlé. Alors j'étais persuadée que tu ne voudrais pas y assister. N'est-ce pas un événement important, un concert donné pour ramasser des fonds pour la bannière de ton école? Oh, Marilla! Allons, dépêche-toi, Anne. Diana va t'attendre. C'est vrai, je m'en vais tout de suite. Mais Anne, mais est-ce que tu... Marilla, je te vois tout à l'heure. Le concert est Oui, à... je sais, il commence à 6 heures. Anne, tu ne vas pas partir comme ça, il fait froid. Non, je mets mon manteau et mon béret. Ne t'inquiète pas, et si mes jambes tremblent, quand je monterai sur scène, je penserai à ma robe et ça me donnera du courage. Au revoir et merci, Mathieu. Au revoir, Marilla. Je vais y aller aussi, Marilla. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que j'irai aussi au concert ce soir, Marilla. Vraiment? Tu en es sûr? Absolument. Je veux y aller. Qu'est-ce qui t'arrive, toi qui détestes sortir? Tu m'étonnes beaucoup, Mathieu. J'en suis aussi étonné que toi, tu sais, mais jusqu'à cette minute, je ne savais pas du tout que j'avais envie d'y aller. Ce jour-là, tous les écoliers d'Avonlea furent en proie à une activité fébrile. Il fallait en effet décorer la salle des spectacles et procéder à une grande répétition finale sous l'œil vigilant de Mademoiselle Stacy. La foule envahit bientôt la grande salle des fêtes. L'ambiance était à la joie et aux réjouissances. Et l'impatience régnait autant dans la salle que dans les coulisses. Et à 18 heures, le grand concert de l'école d'Avonlea commença. Le travail acharné de 2 mois trouvait sa récompense. Il avait porté ses fruits. Tous les numéros étaient excellents et l'enthousiasme des élèves gagna la sympathie d'un public venu de partout. Mais le clou du spectacle fut tout de même le solo vocal de Diana, qui terminait la première partie du programme. Une cloche sonne gaiement, elle nous invite à fêter joyeusement en Noël. Ouvrez grandes vos portes, ouvrez tout grand vos cœurs. Cette nuit, soyons tous frères et sœurs. Sous la lune étincelle la douce neige, et le lac est un miroir argenté. Il fait froid sur la ville, chaud dans nos cœurs. Et la cloche sonne, apportant le bonheur. La chanson de Diana avait charmé toute l'assistance. Les applaudissements furent frénétiques, les bravos et les encore jaillissaient de toutes parts. Mais la plus heureuse de ce succès était Anne, bien sûr. Mais bravo!
Anne, c'est à toi. Oui. La vie pour moi n'a plus de sens, car j'ai perdu un être aimé. Et dans la nuit, nulle espérance ne viendra luire pour m'éclairer. La mort au masque grimaçant, brandissant une faux vengeresse, a séparé nos cœurs d'enfants sans pitié pour ma détresse. Oh, je veux en un sombre tombeau cacher mon cœur meurtri, car ma sœur que j'ai tant aimée est à jamais partie. Oh, je ne veux plus voir ni lune ni soleil, je ne veux plus entendre la ronde des abeilles, je ne veux que l'oubli dans un dernier sommeil. Oh mort, réjouis-toi, car vois-tu, je t'appelle et mon âme est à toi. Oh! La dramatique interprétation de Anne mouilla le mouchoir de bien des femmes et fut récompensée par une tempête d'applaudissements. Marilla était fière de la fillette. Plus la soirée avançait, plus le public était enthousiaste. Après les solos, plusieurs groupes jouèrent leur scénette ce soir-là. Le succès de La Reine des Fées surpassa tous les autres, parce que Josipaille et Anne étaient des fées plutôt curieuses. Oh, Majesté, vous resplendissez d'une beauté céleste. Comme les rayons de 1000 soleils, la grâce de votre sourire dissipe toute tristesse. Ô merveille des merveilles qui inspire respect et amour, que votre anniversaire... Oh, adieu ces pantoufles. Soit le plus beau des jours. Et que maintenant soit servi le grand banquet offert par vos humbles sujets. Oh, douce reine des fées, j'ai une grâce à vous demander. C'est bien, parlez sans inquiétude, la reine n'est que mansuétude. Dernièrement, reine des fées... Lorsque Anne et les autres eurent terminé leur numéro de La Reine des Fées et se furent retirés sous les rires et les applaudissements, un petit incident se produisit. Anne perdit la fleur qui était dans ses cheveux. Il est inutile de souligner que presque personne parmi l'assistance ne s'en aperçut. Ô montagne ou cime couverte de neige, adieu! Ô grande vallée dont la verdeur divine réjouissait mes yeux, adieu! Ô forêt silencieuse, ô ruisseaux aux eaux claires, ô source de vie qui chante en ces lieux déserts, adieu, adieu! Je quitte à jamais le beau pays de mon enfance, dans la grande ville que désormais mes pas arpenteront sans cesse. Je garderai au cœur une infinie tristesse. Le concert de Noël donné par les filles et les garçons de l'école d'Avonlea se termina avec le même succès. Merci. Les élèves de l'école d'Avonlea vous remercient de votre présence. Ça a été une soirée merveilleuse, n'est-ce pas? Oui, tout s'est bien passé et je pense que nous avons amassé au moins $10. Oui, cela suffit pour la bannière? Bien sûr. Et tu sais ce qu'on m'a dit? Monsieur Allen va envoyer un compte-rendu de la soirée aux journaux de Charlottetown. C'est vrai? Nous allons vraiment voir nos noms imprimés? J'en ai des frissons rien que d'y penser. Ton solo était parfaitement exécuté, Diana. J'étais plus fière que toi quand les gens ont crié « une autre !» Je me répétais sans arrêt « c'est ma meilleure amie qui récolte tous ces honneurs !» Et j'en suis fière. Merci, mais ce sont tes récitations qui ont été le clou de la soirée, Anne. Oh, Diana, je me sentais tellement nerveuse. Quand mademoiselle Stacy m'a dit que c'était à moi, j'ai cru en perdre la voix. Est-ce que mes gémissements étaient bons? Bien sûr, excellent. J'ai vu la vieille Madame Sloane s'essuyer les yeux plusieurs fois. Jamais je n'oublierai cette soirée de profondeur. Gilbert Blythe aussi a été remarquable et je crois que tu as eu tort de le traiter comme ça. Et cette fleur qu'il a ramassée, ça c'est romantique. Je t'en prie, Diana, ne me parle pas de ce personnage. Ce soir-là, Marilla et Matthew, pour qui il s'agissait du premier concert depuis 20 ans,
demeurèrent assis quelques instants près du feu de la cuisine, après qu'Anne fut montée se coucher. Eh bien, disons que notre Anne s'est débrouillée aussi bien que tous les autres. Oui, c'est vrai. C'est une petite fille fort intelligente, Mathieu. Et en plus, je dois avouer qu'elle était très jolie. Je n'approuvais pas tellement cette idée de concert, mais après tout, ça s'est bien passé. Et ça n'a pas causé le mal que j'appréhendais. Et ce soir, j'étais très fière d'elle. Mais pas question que je le lui dise, je ne veux pas la rendre vaniteuse. Tu n'as rien à craindre. Moi aussi, j'ai été très fier d'elle, Marilla. Et je le lui ai dit, juste avant qu'elle ne monte se coucher. Nous devrions commencer à faire des plans pour son avenir, Marilla. Il faudra y penser bientôt. Je ne vois pas ce que tu entends par là. Je pense qu'elle aura un moment ou un autre besoin de quelque chose de plus que de la petite école d'Avonlea. On a encore du temps devant nous. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une petite fille. Elle n'aura 13 ans qu'en mars. Je dois dire pourtant que ça m'a frappé ce soir. Elle a beaucoup grandi. Oui, elle a changé. C'est probablement cette robe qui lui donnait une allure de jeune fille. Elle apprend vite, c'est une enfant intelligente. Et ça vaut certainement la peine de lui faire des études. Et le mieux serait sans doute de l'envoyer à l'école supérieure de Queens. Queens, c'est une bonne école. Tu as raison, Marilla. Mais rien ne presse. Il n'est pas nécessaire d'en parler sérieusement avant 1 an ou 2. Eh bien, disons que cela ne peut pas faire de mal de commencer à y réfléchir. Bien réfléchir à ces choses-là ne peut que les améliorer et nous faire prendre la bonne décision. C'est vrai, dans le fond, ça fait déjà 2 ans qu'elle est avec nous. Et je dois dire qu'ils ont passé à une folle allure, Mathieu. Tu vois, Marilla. La jeunesse d'Avonlea trouva bien difficile de revenir au train-train quotidien après l'excitation du concert de Noël. Surtout Anne, qui avait toujours besoin de stimuler son imagination. En trouvera-t-elle le moyen? C'est ce que vous saurez la prochaine fois.